Merci de partage les gars, merci de partage. Voilà, la vidéo aussi est dédicacée pour la clinique. Envoyez-moi la vidéo aussi à la clinique. Envoyez-moi ça, c'est Général Valsero. La personne qui fait le merci de partage reçoit 200 $. Voilà, le Général Valsero. Moi, j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit et je veux que tu me donnes une réponse. Ma question est de savoir, doit-on envoyer les enfants à l'école? Voilà la rentrée qui est demain. Doit-on envoyer les enfants à l'école? Point d'interrogation. Certes, on dit, l'école est faite pour aiguiser et augmenter le coefficient intellectuel. Mais Joe, est-ce que la vocation première de l'école c'était ça? Parce que l'école aujourd'hui, en Afrique, puis au Cameroun, a perdu sa quintessence, son sens et sa vocation première. Oui, sa vocation première qui était que quoi? Quand le parent envoyait l'enfant à l'école, il savait que c'est une tontine qu'il devait bouffer le lendemain. Ça veut dire que l'enfant serait bien éduqué, quand l'enfant doit atteindre un niveau, l'enfant doit pouvoir voler de ses propres aides financières. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. L'exemple des aînés que vous êtes, ça nous a dérangé. Nous-mêmes là, nous les parents aujourd'hui là, on se pose la question, doit-on continuer à investir? Genre, ça veut dire que tu investis ce que tu ne dois jamais bouffer. En banque, tu prends, tu jettes dans l'eau, ça part. On doit continuer à le faire. Point d'interrogation. Quoi a servi nos diplômes? Acquis du primaire au secondaire. Avec tant de lutte et d'enseignement des parents. Ça, c'est pour les sans honte. Hein. Les parents qui n'avaient pas la honte. Et surtout les chanceux qui avaient la possibilité d'avoir un fonds de commerce de 10 000 francs. Pour ne pas aller vendre de la banane. Je peux aller vendre ceci. Je peux aller vendre cela. Je peux aller faire le bayam salam. Pour envoyer mes enfants à l'école. Les enfants qu'ils envoient à l'école là. Nous voici aujourd'hui. Voilà le général Valsero. Hein? Un esprit hors échelon. Voilà les jeux pour Rémi Ngondo. Et qui est. Donc quand les parents envoient à l'école, c'est pourquoi on devient ce qu'on est aujourd'hui là. Général, c'était pourquoi tu deviens combattant. Non. À un certain niveau, quand nous les parents, quand nous sommes parents aujourd'hui là, on regarde un peu nos situations. On regarde la situation des aînés. On fléchit un peu, on dit on va continuer à investir pour rien. On va continuer à investir pour rien. Et quand à la plupart de nos hauts diplômés, même donc ceux qui sont partis à l'école et qui ont eu tellement de diplômes là, la plupart reviennent même encore à la maison. Hein. Ils reviennent encore à la maison pour discuter de la nourriture dans la marmite parentale. Ça veut dire quand le papa prépare encore, ils sont encore en train de discuter avec le dernier cadet ou cadette, que c'est eux qui devaient déjà prendre en charge dans leur famille à eux. Ils sont encore dans les maisons familiales. Tu les vois 40 ans, 45 ans dans la maison familiale avec les petits, les derniers cadets en train de discuter la nourriture. Tu dis, qui est? On va continuer à envoyer les enfants à l'école ou bien l'argent là on va une fois sacrifier pour un fonds de commerce. Ou bien on va investir plutôt la scolarité là pour un fonds de commerce. Là on sera au moins sûr que peut-être on est en train de sauvegarder un avenir meilleur pour l'enfant. Jusqu'à quand bon? Yo, non, Valsero, il faut me dire. Si on va envoyer les enfants à l'école ou pas, Joe. Allez, si, hein. Quand je réfléchis là, ça fait que comme ça là. J'envoie, je n'envoie pas, j'envoie, je n'envoie pas. Hey! Calcule un peu. Même si la pension là, c'est manque 50 000 avec fourniture de scolaire, disons 85 000. Disons fois 12 ans, fois 10 ans, ça fait combien? Bon fonds de commerce. Ça, c'est le calcul, ma plan d'un bon américain. Aïe! Depuis combien d'années on dit changement, on ne voit pas le changement là. Ou bien c'est à mon tour que le changement va arriver. Gars, Valsero, j'attends la réponse. Hein. J'attends la réponse parce qu'à l'heure là, je suis entre le marteau et l'enclume. Il n'est pas encore pris une décision. J'attends que la clinique me réponde. Voilà. Bon, on fait comme ça là. C'était l'homme lion, le gouverneur de Houston, Gobelin en personne. Ou bien, beaucoup de courage les gars, confiance en vous-même. Un jour viendra, on sortira la tête de l'eau. C'est de ça qu'il est question.